Bonsoir à tous, c'est avec vous. Je vais vous faire la petite analyse sur Flux, donc FLUX face à l'USDT. Là, je suis en daily. Donc l'analyse technique, on va commencer par rapport à l'analyse technique en premier. Donc là, ici, j'ai pris les graphes de KuCoin, où il y avait le plus de données, et beaucoup plus propre au niveau des bougies. Donc plus bas, plus haut. Une ligne des 50, elle est là à 1,51 $. Ici, bien sûr, j'ai une zone de neutralité ici avec une accumulation qui s'est mise en place, donc qui se décèle très bien. Donc ici, vous avez un niveau là, un deuxième prise de liquidité, le Spring et on est parti, SC, STB, Spring et on est parti. Voilà, prise de liquidité. Ici, c'était pandémique, c'était en juillet 2021, excusez-moi. Ici, mai 2021 et ici, avril 2021. D'accord. Donc à partir de là, on a une belle accumulation qui s'est mise en place, bien finie. Et ensuite, on est parti vers le haut, petit retest et accélération haussière. Et on a pris la liquidité de ces sommets-là, de celui-ci. Forcément, quand on a pris cette liquidité, on a réagi avec une petite correction, pas très importante, car ici, on était en accumulation pendant longtemps. Donc, on a accumulé et on a accéléré le prix vers le haut. On est venu chercher ce niveau-là avec une grosse accélération qui s'est entamée le 1er novembre, on va dire grosso modo. Accélération haussière ATH le 11 novembre, 11-12 novembre. Et à partir de là, le prix commence à corriger. Donc il était en premium revenu en discount, premium rediscount, et là, hop, il est repassé en premium. Là, ici, juste avec les fêtes de Noël, on a une accélération haussière. Au niveau des volumes, ici, on a un volume important ici. Un deuxième volume très important ici quand le prix est descendu. Ici, on est rentré fortement sur cette zone des 1,51. Dans la zone des ici 1,51. Ici fortement sur les 1,20. Donc 1,20 jusqu'à 1,43 dans cette zone. Donc c'est une bonne zone de demande ici. On a une accélération haussière, un retour ici au même niveau et on est reparti là dernièrement. Au niveau technique, je dirais que j'ai un BCAR ST et on n'a pas fait pour moi le saut. J'ai tracé ma continuité de tendance sur cette baisse, correction, cette hausse là dernièrement qui me donne ici un 1,618 sur la zone ici basse, d'accord? Ça veut dire qu'on viendrait prendre cette liquidité là qui nous attend. Donc on prendrait cet argent là. Un 414 est sur cette zone là qui n'est pas négligeable car c'est ici le démarrage du prix de cette montée exponentielle. On doit prendre ici en premier lieu le AR ici avec cette mèche qui est là au 1 $, la zone des 1 $ environ. Un chiffre institutionnel. Donc je pense qu'on reviendra en discount. Prendre l'argent, valider ici le déséquilibre de marché et ensuite repartir vers le haut. Et l'analyse technique me dit qu'il y a une distribution qui se met en place. C'est un début de distribution. Donc forcément, on ira chercher le saut. Moi, je vois ça personnellement comme ça. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous montre ça. Voilà au niveau technique. Ensuite, au niveau fondamental. Le flux, 180e ranking. Au ranking, 180e. Offre totale, 440 millions de jetons. Offre en circulation, on a pratiquement la moitié qui est en circulation. On va dire la moitié qui est en circulation. Ensuite, si on regarde bien, il est listé où? Donc, si on a toutes ces données, il est listé ici sur Binance, bien sûr. KuCoin, Gate, Binance. Volume 24 heures le plus important, bien sûr, il est sur Binance face à l'USDT. Deuxième position, on a KuCoin. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici sur le site? Donc, Flux, c'est quoi? C'est un Web 3. Ok, c'est un web décentralisé 3.0. C'est un réseau informatique de nouvelle génération. Flux, c'est la nouvelle génération d'infrastructures cloud décentralisées et évolutives.
Il suffit de développer, de gérer et de faire naître vos applications sur plusieurs serveurs à la fois, prêts pour le Web3, les applications et plus encore. Donc là, pour moi, c'est un projet bien sûr d'avenir. Les Web3 vont exploser avec la 5G, voire prochainement la 6G. On en parle déjà, la 6G. Donc, il y en a besoin de vitesse d'exécution des transactions. Donc, c'est une infrastructure en nuage décentralisée. Bien sûr, vous avez, comme je vous ai dit, toujours les masternodes, d'accord, sur une blockchain. Masternode sur la blockchain. Et là, je vais vous présenter ici la confluence des partenaires. Donc, vous avez Firo, FTX. Après, je vous laisse regarder ça. Web3 pour un Internet décentralisé. Ok, là, vous avez une explication. Les nodes, la plateforme que utilisent leur portefeuille qui s'appelle Zelcore. Zelcore, d'accord. Vous voulez exécuter des DApp sur le réseau Flux. Toute l'application dockerisée peut fonctionner sur le réseau de calcul entièrement décentralisé de Flux. Le service Flux offre une alternative entière décentralisée aux autres fournisseurs de services. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir le plus important, c'est que pratiquement tout est décentralisé. Ok, pratiquement tout, je dirais presque tout. Les applications fonctionnant sur Flux OS, ils ont même, comme vous dites, votre iPhone par exemple, ou votre Samsung ou n'importe, utilise Android et iOS. Eux, ils ont une application fonctionnant sur leur langage Flux OS, une infrastructure en nuage décentralisé et simplifié. Voilà ce que représente FluxX. La puissance de calcul de Flux Network vous donne la liberté de ne pas vous soucier de votre infrastructure. Concentrez-vous sur votre développement et laissez-nous le travail d'infrastructure. Flux, vous connaissez, ça c'est K de cadenas, Polkadot. D'accord. Vous connaissez ça. FluxOS, dès aujourd'hui, la plateforme FluxOS donne aux développeurs et aux opérateurs de nœuds la possibilité d'utiliser et de réaliser facilement des fonctions telles que déployer des dApps, donc des applications, vérifier les nœuds, voir les ressources, voir les récompenses, utiliser des applications globales, vote sur XDAO. Ok, vote porté vers un monde décentralisé. Ok, réseau informatique évolutif dans le monde entier. Là, je vais vous présenter les nœuds. Vous voyez ça? Bah, c'est des nœuds. Je vous ai dit qu'on a la possibilité d'en acheter. Après, il faut avoir un petit peu de notion informatique pour pouvoir gérer tout ça. D'accord? Je vais vous expliquer cette partie-là et les récompenses générées par ces nœuds. Donc ici, quand vous venez ici sur ça, vous lancez ici, lancer le nœud, par exemple. Donc là, vous avez donc les nœuds. Je vais vous le mettre vite fait en français. Normalement, il devait se mettre en français, je ne sais pas pourquoi. Et le réseau de calcul évolutif et décentralisé, alimenté par l'infrastructure FluxNode. FluxNode, donc node nœud, masternode. Ok, FluxNode, géré par des détenteurs individuels de flux. Les FluxNodes sont géographiquement répartis dans le monde entier de sorte que les développeurs peuvent être assurés que leurs applications sont accessibles par les utilisateurs à tout moment et en tout lieu. Il existe plusieurs options pour fournir la puissance de calcul. Ok, l'opérateur du nœud décide ce qui lui convient le mieux. Vous pouvez héberger à domicile ou louer via un fournisseur VPS. Vous pouvez utiliser votre propre matériel, que ce soit un serveur dédié, un PC ou un ARM64. D'accord? Donc vous pouvez avoir votre nœud à la maison. Par contre, il faut un matériel informatique de très performant. Donc après, niveau des nœuds, matériel d'entreprise distribué par incitation. Donc après, on vous montre comment configurer un nœud et après, je vais vous montrer les spécificités ici. Par exemple, si je veux un nœud, il s'appelle Cumulus. L'autre nœud, il s'appelle Nimbus, Stratus. C'est en fonction du nombre de flux. Donc vous devez avoir des flux. Ok, flux, la monnaie, les jetons, l'exigence matérielle pour
avoir le nœud de 10 000 flux chez vous. Exemple matériel, donc un double corps, 4 Go de RAM, 50 Go de disque dur SSD ou HDD et 2,5 Tera de bande passante. Donc il faut avoir une bonne connexion Internet. Ok. Si vous êtes dans le fin fond de la Cambrousse, ah bah ça va pas être possible, hein. Et vous avez une récompense par bloc. Donc vous créez des blocs. Par bloc, vous avez une récompense de 7,5%. Là, si vous passez au Nimbus, il faut 25 000 flux. Donc il faut acheter 25 000 flux. En ce moment, il est, je crois, à 2 dollars si je ne me trompe pas. Le prix. Le prix est à 2,3 dollars. Donc imagine, ça demande quand même un budget si vous voulez avoir 25 flux. Donc ça demande 50 000 dollars minimum, voire un peu plus. Là, ça demande 25 000 dollars et là, 60 000 dollars environ. Et là, vous avez le travu avec 100 flux, donc 100 multiplié par 2,3. Donc vous êtes à 230 000 dollars. Donc ça demande quand même un budget et du matériel informatique. Et après, l'exigence matérielle, là, c'est un 4 cœurs, 8 Go, 150 Go en SSD, excusez-moi, SSD, c'est le disque dur, ça. C'est le disque dur à haute rapidité, c'est mieux d'avoir des SSD, bien sûr. Et il faut avoir une bande passante, Internet, 4 Tera de bande passante. Au flux, ici, ça demande encore plus d'exigence. Il faut un 8 cœurs, un 32 Go de RAM, un disque dur SSD de 600 Go et une bonne bande passante de 6 Teraoctets de bande passante. Ok, récompense par bloc, 30%. Donc là, je vous laisse regarder un peu plus. Vous voulez avoir des masternodes, c'est pour ça que je vous dis masternodes, si on ne les prend pas au début du projet, comme là le flux, ça serait intéressant. Par exemple, sur 10 000 flux, il faudrait que le flux, bien sûr, descende ici sur la zone des. S'il vient, revient ici dans la zone des 0,10, 0,10 ou 0,40 et vous achetez par exemple 10 000 flux, oui, ça vaudrait le coup parce que là, le prix est intéressant. Au lieu de vous coûter 25 000 dollars ou 22 000 dollars par exemple, et ben, il va vous coûter pratiquement dans les 5 000. Donc 5 000 dollars s'il revient ici, ou voire un peu moins s'il descend plus bas. Voilà, donc après, voilà l'intérêt, si vous voulez avoir un nœud, bien sûr il faut un ordinateur un peu puissant, il y a une consommation électrique, mais est-ce que si le flux va à des sommets, bien sûr, eh ben ce sera intéressant. D'accord? Il faut juste que la supply, bien sûr, diminue un petit peu et que tous les jetons soient en circulation pour consolider le prix, d'accord? Et voir, bien sûr, quand tous les jetons seront en circulation, le prix pumpera. Bien sûr, pour le nœud, pour générer beaucoup de flux, il faut être dans la vague maintenant parce que tous les jetons ne sont pas encore en circulation. Il y en a 440 millions qui sont en attente. C'est comme ce que je vous ai expliqué sur Zenith Coin. Il y a 600 millions de jetons à minter. C'est pratiquement le même principe. Donc 600 millions, tant que les 600 millions ne seront pas mintés, on est obligé les nœuds sont obligés de produire des coins, comme le Zenith que je vous ai présenté le projet. Si vous avez un hub, vous générez des coins. Et ces coins, tant que le supply n'est pas arrivé à total à 600 millions pour le Zenith, et là c'est 440 millions, vous générez des flux ou des Zenith coins. Voilà l'explication. Et c'est pour ça que je vous ai montré ici, le nœud ici est vraiment pas donné. Et quand vous remarquez que sur Zenith, il est à 1500 dollars, 1500 euros, ce qui est pratiquement ridicule par rapport à ça. Eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Voilà, c'est pour ça que j'attire votre attention sur ces prix-là et par rapport à l'opportunité que vous avez sur le démarrage d'une blockchain. Là, la blockchain, elle est en route, elle est en marche. Le cours, il est là. Le cours, il est ici. Il est en circulation. C'est pour ça qu'il faut choper des nœuds quand les blockchains se mettent en place. Oui, il y a un facteur risque, mais la récompense sur le long terme, et j'ai bien dit le long terme, voire le très long terme, est très bénéfique. Ok, voilà sur ce. Bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao, ciao, bye bye.